Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions voguer en étudiant la parole qui a été écrite pour notre instruction. La référence du jour se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Le thème, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux d'être là avec toi, conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à lire le livre de vie, nous réclamons ton assistance, ton enseignement, mais surtout de sceller les paroles dans nos cœurs et dans nos pensées. Cette grâce, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois bien que connaître la vérité implique connaître la parole. Qu'est-ce que la parole? Note dans ton cahier, Jean chapitre 1, verset 1. On va le lire. Tu vois, quand le Saint-Esprit parle, il faut être à même pour l'écouter et avancer de même pas. Jean 1, verset 1. Ça fait un tout petit peu de bruit parce que je tourne les pages, mais oui. Parce que dans ce verset, il y a quelque chose qui m'avait interpellé il y a fort longtemps et je voudrais le partager avec toi, ce que j'avais vu. Jean 1, verset 1. Tu as trouvé? On y va. Au commencement était la parole. Parole, c'est P majuscule. Ça veut dire personne, Jésus. Et la parole était avec Dieu. D majuscule. Et la parole était Dieu. D majuscule. Pas D minuscule. D'accord? La parole. On retourne maintenant au livre de 2 Timothée, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 14. Le premier mot, c'est quoi? 3, puis une virgule. Cette lettre a été écrite par Paul à un jeune qui se prénomme Timothée. Et il s'adresse à lui de manière directe et précise. Mais comme j'ai eu l'occasion de te dire, chaque fois que tu prends la Bible et que tu commences à la lire, tu dois t'en approprier. C'est pour toi. Donc, que ferai-je? En lieu et place de 3, je dirai Jean-Claude. Mais tu peux dire Julie. Tu peux dire Marco. Je profite pour saluer Marco Noteuil du côté de la Martinique, qui a été un formateur qui m'a appris à enregistrer. Et si aujourd'hui j'ai cette autonomie, c'est parce que le Saint-Esprit l'a utilisé pour me former. Merci beaucoup, Marco. Nous revenons donc à notre texte. 3, tu mets ton prénom. Alors moi, je ne peux pas dire autre chose que Jean-Claude. 3, Jean-Claude, demeure dans les choses que tu as apprises. Ah ah. Ça veut dire que Jean-Claude a reçu
l'instruction de quelqu'un. Et quand il a reçu l'instruction, bien je dirais toi, Marie-Jo de Toulouse par exemple, tu reçois une instruction, nous étudions la Bible, tu vois, et tu reconnais la vérité. Donc demeure dans les choses que tu as apprises, des choses que tu ne connaissais pas, tu as appris, tu connais, bon, c'est bien, parfait. Mais ensuite il ajoute, et reconnu certaines. C'est important. Aux Antilles, il existe un proverbe qui dit, en français, c'est là que ma mère m'a placé, je reste là. Mais en créole, c'est là maman moi mettez moi ma carité. Mais là, la Bible dit le contraire. Tu as reçu une instruction, tu as vérifié pour t'assurer que ce qui t'a été donné, c'est la vérité. Exemple, aux Antilles, il existe un mango qu'on appelle zéphirine, surtout en Martinique. Et il y avait donc des personnes qui disaient que lorsque tu as chaud, il ne faut pas manger ce mango parce que tu meurs. Et des gens répétaient cela. Un jour, j'étais chez une connaissance, il y avait de beaux mangos, mais beaucoup de mangos qui tombaient. Pourquoi vous ne mangez pas les mangos? Ah, ça tue les gens, c'est pas bon, non, ça, c'est zéphirine. Il dit, ah bon? Oui, quand tu manges ça, ça te tue. Il dit, c'est vrai. Est-ce que tu m'autorises à prendre? Oui, mais ne dis pas que c'est chez moi, j'ai pris ça, hein? Oh, j'ai cueilli des zéphirines, j'ai mangé des zéphirines, j'ai mangé des zéphirines. Et quand les personnes m'ont vu bien vivant, comment, mais tu es pas mort? Il dit, non, pas encore, je te parle. Vois-tu, il est bon d'entendre des choses, mais il faut vérifier ce qu'on te dit. Demeure dans les choses que tu as prises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ah, important. Dès ton enfance, c'est-à-dire enfant de la personne dont il est question ici, c'était la mère de Timothée. Elle était une juive qui avait épousé un grec. Et forcément, le grec tentait de faire de son fils un petit grec. Mais la maman qui passait beaucoup plus de temps avec Timothée s'évertuait pour en faire de lui un petit hébreu. Et elle a donné l'instruction, la connaissance à Timothée. Et Paul invite Timothée à demeurer, où ça? Demeure dans quoi? Allez, c'est écrit là. Dans les choses que tu as apprises, certes, mais reconnues. Car au retour de Jésus, chacun devra rendre compte pour tout ce qu'il a fait ou dit. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, je n'ai pas fait ça parce que ma maman m'avait dit de faire comme ça, ou bien mon papa m'avait dit non. Chacun devra rendre compte pour ses œuvres, pour ses actes. Et ce qui est intéressant au verset qui suit, il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc ce sont les saintes lettres qui rendent les femmes et les hommes sages à salut. Tu vois donc le rapport avec le salut, ce n'est pas seulement Jésus, mais il y a aussi la vie que nous menons qui doit être conforme à la parole de Dieu, parce que c'est ainsi fait. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as donc un devoir qui consiste à lire les Écritures, à rechercher la vérité. Et rappelle-toi, Jean 8, 32, un verset que nous allons citer souvent, déclare, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous allez jusqu'au fond des choses. Pardon, Jean 5, 39 qui dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. Mais l'ennemi ne veut pas que tu sondes les Écritures. L'ennemi ne veut pas que tu connaisses la vérité. L'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il fait tout pour te détourner de la vérité, pour que tu n'aies pas le temps pour lire la parole, et il utilise des individus qui te placent dans un chemin opposé à celui des Écritures. Notre référence pour notre prochaine étude se trouve dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Le thème, toute Écriture. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci parce que tu nous as inculqué en ce jour que nous devons certes recevoir l'instruction de nos ascendants, mais nous avons un travail personnel à effectuer pour savoir si cet enseignement est conforme à la vérité. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer, de nous aider à avancer avec toi, car les jours sont mauvais. Il est fondamental pour nous de nous accrocher à toi et d'appliquer la parole dans nos vies. Merci de continuer de nous éclairer, nous en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.